Welcome to G Friday Talk, où on n'a pas peur d'être qui nous sommes, because at the end of the day, on est des enfants de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu d'abord. Donc nous voilà pour notre 3e saison. Mais avant que j'aille plus loin, nous allons d'abord prier pour recommander tout simplement ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, merci parce que tu me permets d'apporter ta parole, que toute personne qui est connectée au son de ma voix puisse être touchée, que la parole puisse la transformer et puisse ressortir de ce temps avec une vérité qui pourra l'aider à marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc nous nous retrouvons pour notre 3e saison qui porte comme thème « Revenir à son premier amour » ou encore « Revenir à l'essentiel qui est Jésus ». Parfois dans la vie chrétienne, comme je le dis toujours, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il y a des bas qui nous impactent plus. Il y a des bas qui nous impactent. Pourquoi? Parce que ça abîme notre relation avec Dieu. Tu pouvais autrefois être celui qui était zélé, mais parce qu'il y a eu X ou Y chose, tu te retrouves que ta relation avec Dieu est fragilisée, tu es éloigné de Dieu, il y a une distance qui s'installe petit à petit. Mais cette distance, c'est quelque chose que le Seigneur n'est pas à l'aise avec ça. Lorsque le Seigneur te voit absent dans sa présence, lorsque le Seigneur te voit moins avec lui, il est attristé. Et ça, on peut le remarquer déjà dans la Genèse avec Adam. Nous connaissons l'histoire, lorsque Dieu créa la terre, il créa le jardin d'Éden, il y avait Adam, il y avait Ève, ils avaient tout. Ils avaient un environnement harmonieux pour eux. Mais à un moment donné, Adam, on ne le voyait plus dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça que lorsque Dieu remarqua l'absence d'Adam, il ne pouvait pas s'arrêter simplement sur cette observation. Il voulait manifester le cri de son cœur auprès d'Adam. Et c'est comme ça qu'il a dit à Adam, « Adam, où es-tu ? Je te cherche, Adam. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais avec moi, tu étais dans le jardin, mais tout d'un coup, je ne te vois pas. Pourquoi tu te caches? » Et la réponse, finalement, de cette absence, on peut le voir dans Apocalypse 2:4. Il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce que le Seigneur avait contre Adam au moment où il avait disparu, au moment où il était absent, c'est que Adam l'avait abandonné. Et c'est comme ça que Dieu aussi, il nous dit, ce que j'ai contre toi, ma fille, ce que j'ai contre toi, mon fils, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous étions ensemble, nous marchions ensemble, mais tout d'un coup, je ne te vois plus. Tout d'un coup, tu disparais. Tout d'un coup, tu priorises d'autres choses à moi. Que se passe-t-il? Cette phrase peut paraître forte, cette phrase peut peut-être te faire mal, mais ce n'est pas une reproche, c'est juste une manière que Dieu a de nous réveiller, de nous conscientiser et de dire, ma fille, mon fils, je te cherche, je veux que tu reviennes à moi, je veux que tu sois plus proche de moi comme tu l'étais avant ou encore plus qu'avant. Et ce que j'aime avec ce verset, c'est que face à ça, on comprend justement que le Seigneur a un besoin d'être avec son enfant, a un besoin d'avoir une belle relation avec son enfant. Et c'est comme ça que nous allons lire maintenant le passage de Luc 11 jusqu'au verset 24 pour voir la puissance de l'amour de Dieu et pour voir combien Dieu nous cherche même quand nous nous sommes éloignés de lui et lorsque nous revenons à lui, comment il nous accueille. Donc nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Luc 15, versets 11 à 24. Et pendant que tu prends ta Bible, juste prends le temps de te poser la question, est-ce que ma relation avec Dieu, est-ce que tout va bien? Est-ce que spirituellement parlant, je suis en bonne santé? Ou en ce moment, justement, il y a une distance qui s'est créée parce que je suis retournée dans des péchés ou j'ai commencé certaines habitudes qui sont en train de m'éloigner du Seigneur. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans Luc 15. C'est l'histoire du fils prodige, une parabole je crois que vous allez beaucoup aimer. En tout cas, moi, elle me fait toujours du bien quand je la lis. Mais nous allons essayer d'analyser non seulement l'attitude du père, mais également l'attitude du fils. Donc, je commence au verset 11, Luc 15, verset 11. Il est dit, « Il dit encore, un homme avait 2 fils. » Verset 12, « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13, « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Verset 15, « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. » Verset 16, « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Verset 17. « Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Verset 18.
Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, car mon fils que voici était mort est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Yes, comme je le disais, cette parabole, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous montre finalement comment le père réagit, mais aussi comment le fils face à la réaction du fils face finalement à la réaction du père. Donc ici, nous allons vraiment analyser cette parabole parce que cette parabole peut nous aider à comprendre comment Dieu se situe lorsque nous nous éloignons de lui. Donc, ici, au début, nous voyons que le fils, il avait demandé à son père de lui donner une part de l'héritage. Son père lui a donné. Lorsqu'il est parti, il est allé, comme on a dit, il allait dissiper les biens et il s'est retrouvé finalement dans la débauche. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la débauche, il y a un événement qui est venu perturber ses plans. C'était la famine. Donc la famine, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait un problème pour nourrir les gens dans le pays. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que lorsque cet événement a troublé le fils, au lieu d'aller voir directement son père, il se dit quoi? Peut-être qu'il y a une meilleure solution ailleurs. Il est allé voir un habitant pour être à son service. Lorsqu'il est allé voir cet habitant, il pensait que cet habitant allait combler son besoin pour qu'il ne soit plus dans la famine. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On voit ici au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Première attitude à analyser ici et qu'on peut comparer avec peut-être l'attitude que toi tu peux avoir lorsque tu es loin de Dieu. C'est-à-dire que tu penses peut-être que ton besoin d'affection, le manque d'amour que tu as, que tu veux recevoir un certain amour des gens, de tes amis, avec un garçon, avec une fille, tu penses que c'est simplement cet amour-là que tu vas réussir à te combler. Mais c'est comme ça que plus les jours avancent, plus tu sens que cet amour est éphémère. La satisfaction que ces gens-là peuvent te donner est éphémère. Il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des murs? Tu te dis, mais je ne suis pas supposée vivre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que le fils prodige, lui aussi, il pensait que l'habitant du pays allait pouvoir lui donner quelque chose. Mais il s'est retrouvé finalement dans une situation où c'était comme un échec pour lui. Mais après, le fils prodige, il ne s'est pas arrêté à cela. Face à cette analyse, donc comme je dis, la première attitude, c'est vraiment d'analyser, est-ce que ce que je vis présentement, c'est ce que je suis supposé vivre? Est-ce que ce que je vis va avec mon identité? C'est comme ça qu'au verset 17, le fils prodige dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. C'est-à-dire qu'il s'est remis en question, il a analysé sa vie, sa situation, il s'est dit, je ne peux pas rester ainsi alors que d'autres personnes qui sont chez moi, qui ont un statut moins élevé que moi, sont en train d'être comblés, leur besoin est en train d'être comblé. Donc quand tu regardes ta vie, est-ce que présentement ce que tu vis te plaît? Si ce que tu vis ne te plaît pas, il faut se poser les bonnes questions, comme ce fils prodige s'est posé la question. Et c'est comme ça que tu vas réaliser qu'au final, ce que tu vis, ça ne marche pas et que la vraie solution, ce n'est pas la solution de rester avec tes amis, avec tes frères, avec quiconque ou de faire n'importe quelle activité. Mais la vraie solution, c'est de voir Jésus parce que Jésus, c'est lui qui donne un amour qui est vrai. C'est lui qui donne une satisfaction qui n'est pas éphémère, mais une satisfaction qui est éternelle finalement. Et c'est comme ça que le fils prodige, par la suite, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc au final, la troisième attitude, c'est après que tu as analysé ta vie, après que tu t'es souvenu finalement de l'identité que tu portes et que tu te rends compte que ton identité n'est pas en accord avec ce que tu vis, c'est de se dire, je ne peux pas revenir à Dieu comme ça. Il faut que je fasse l'étape de demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai que je t'ai déshonoré par mes actions. Seigneur, c'est vrai que je t'ai délaissé, mais je reconnais aujourd'hui que c'est toi
la vraie solution. C'est toi qui peux réellement combler mon besoin. C'est toi qui peux réellement combler mon vide. Donc, je décide de revenir à toi. Et c'est comme ça qu'au verset 19, le fils prodige dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Ce que j'aime encore plus du fils prodige, c'est qu'il se dit « Même si je dois revenir et être traité pas avec le même statut dans lequel je suis parti, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est revenir auprès de mon père. » C'est qu'il avait cette détermination que la vraie solution n'était pas en dehors, mais était chez lui auprès de son père. Donc, vous voyez la dimension que le fils prodige a, c'est la dimension que je voudrais que toi aussi tu aies de comprendre que le dehors ne peut rien t'offrir. Tu peux être content aujourd'hui, mais 5 minutes après, tu vas te dire, il me manque quelque chose. C'est comme si ça ne marche pas. C'est comme si quand je vais en boîte, j'oublie tous mes problèmes, mais à la fin de la journée, je me retrouve dans mon lit, puis je me rends compte que je pense encore à ces problèmes-là, je suis encore dans ma dépression. Le vrai amour, la vraie solution pour toi, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut te donner la paix. C'est Jésus qui peut te faire comprendre que moi, je suis là pour toi et je t'aime comme tu es. Maintenant, au verset 21, nous allons voir la réaction du Père. Comment le Père a accueilli. Et j'aimerais que tu prêtes vraiment attention à comment le Père a accueilli son Fils, afin que tu comprennes que c'est de la même manière que le Seigneur va t'accueillir lorsque toi, tu décides de revenir vers lui. On dit au verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » C'est comme ça que le Fils parle. Je veux remonter plus haut. Au verset 20, on dit « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » La réaction du père montre que le père, comment le fils est parti, lui, il était toujours là. Il était toujours là en train d'attendre que « Mon fils, je sais que tu vas revenir. » Donc, parce que moi, je me suis dit, comment le père, il voit son fils de loin, et quand il voit son fils de loin, il est déjà capable d'aller courir vers lui. C'est-à-dire que le père, il était déjà là. C'est comme s'il attendait. J'imagine en fait que le père attendait en fait son fils. Donc de la même manière, tu as laissé Dieu. C'est de la même manière que tu vas le retrouver. C'est comme ça qu'il faut comprendre que Dieu attend que tu reviennes à lui. Il désire que tu reviennes à lui. Et comme je dis, la même manière que tu as laissé Christ, c'est de la même manière que tu vas le retrouver. Mais quand tu vas le retrouver, il y a une manière dont il va t'accueillir. Et c'est de la manière dont le Père a accueilli ici le Fils prodige. On dit, il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc cette deuxième attitude que le Père a, c'est de t'embrasser, c'est de t'accueillir, c'est de te manifester de l'amour, mais un amour sincère, un amour qui est vrai. Et ça a tellement perturbé le Fils qu'on voit au verset 21 qui dit, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Donc le Fils voulait comme que le père se souvienne, tu te souviens que j'étais déshonoré. Mais le père était tellement pas dans ça parce que le père, pour lui, il regardait seulement à l'amour qu'il avait pour son fils. Il regardait seulement là que son fils avait fait de revenir à lui. Et c'est comme ça que la troisième attitude que je souligne du père, c'est après quand il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et ce que je peux dire par rapport à ces 3 choses que le père a voulu qu'on donne à son fils, c'est que lorsque je vois qu'on lui dit d'apporter la belle robe, je vois vraiment la belle robe comme on lui donne des nouveaux vêtements. Donc c'est comme si c'est un nouveau départ que le fils maintenant, il a parce qu'il porte ses nouveaux vêtements. Après on dit, mettez-lui un anneau au doigt. Donc c'est comme si que toi maintenant, tu fais une alliance avec Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit, donnez-lui un anneau au doigt, c'est comme si une nouvelle alliance que tu fais avec Dieu, une nouvelle marche que tu fais avec Dieu, surtout lorsqu'on dit « et des souliers aux pieds ». Donc, c'est comme si maintenant, les souliers que tu portais, on te les enlève. La manière dont tu marchais avec Dieu, ce n'est plus celle que tu vas marcher parce que maintenant que tu es revenu à lui, maintenant que tu as pris cette décision ferme de revenir à ton premier amour, les souliers que tu portes, c'est les souliers de Dieu. La marche que tu fais, c'est la marche que tu fais avec Dieu, main dans la main. Donc, cette histoire est si belle. Cette histoire montre tout simplement que tu peux être parti, tu peux être éloigné, mais malgré que tu pars, lorsque tu vas revenir, tu vas retrouver Dieu avec toujours cet amour, avec toujours cet accueil, avec cet amour vrai, avec cet amour pur. Donc, peu importe ce que tu as fait. Le fils prodige ici, il avait déshonoré son père. Il s'était éloigné de lui. Il l'avait délaissé. Mais malgré cela, comment son père l'a accueilli? Avec un amour. Et par la suite, au verset 24, il dit « Car mon fils que voici était mort et revenu à la vie.
Il était perdu, mais maintenant il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est-à-dire qu'il y a une fête qui se fait. Donc, peu importe ce que l'ennemi peut te dire, peu importe les raisonnements que tu peux te faire, peu importe les forteresses que l'ennemi peut installer dans ta tête, peu importe ce que les hommes peuvent te dire, parce que parfois c'est les hommes qui te disent, toi maintenant tu veux revenir à Christ, alors que tu étais avec nous en train de fumer, alors que tu étais avec nous en train de faire ceci ou cela. Et c'est comme ça que ça te forge dans ta tête de te dire, non, je peux pas, je dois rester encore distant avec Dieu parce que Dieu ne pourra pas m'accepter alors que j'ai fait toutes ces choses. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il a un appel pour toi. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Ne te laisse pas embrouiller par ces gens. Ne te laisse pas embrouiller par ce que l'ennemi voudrait te dire alors que Dieu attend simplement que toi, son fils, que toi, sa fille, reviennent à lui. Et c'est comme ça que je voudrais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que la grâce coule encore. Dieu est capable d'enlever ce péché-là. Parce que la grâce, c'est quelque chose de tellement puissant qui fait que tous les péchés que tu as, Dieu l'enlève seulement par sa grâce. Et la grâce, elle est accessible à tous. Tout le monde est légitime d'avoir la grâce de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, d'être impacté par la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose que Dieu permet dans la vie de quelqu'un quand il veut, comme il veut et à qui il veut. Donc ne te laisse pas embrouiller encore, comme je pourrais le dire, par rapport à ce que l'ennemi pourrait te dire, parce que la grâce coule encore. Et c'est comme ça que dans Romains 5:20, il est dit, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ce verset, je l'aime tellement parce qu'il nous prouve encore qu'il n'y a aucun péché qui peut dépasser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu domine sur le péché. La grâce de Dieu efface tes péchés. Alors crois, pendant que je parle, crois que le péché qui est en train de te prendre, qui est en train de t'éloigner de Dieu, qui pose une distance entre toi et Dieu, il y a la grâce qui peut te sauver de ça. La grâce coule encore. Et c'est comme ça que je voudrais qu'on voie l'histoire de la femme adultère. Nous n'allons pas lire tous les versets, question de temps, mais je vais vous faire un peu le contexte. C'était que, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean 8, Jésus était au temple. Il était en train d'enseigner au peuple et à un moment donné, les scribes et les pharisiens sont arrivés au temple avec la femme adultère. La femme adultère, c'est quoi? C'est une femme qui trompe son mari, donc qui a une relation sexuelle avec un homme autre que son propre mari, donc son propre homme. Et à cette époque, lorsque une femme commettait un tel délit, son châtiment, donc sa conséquence, était qu'on la lapide, qu'on la tabasse. Donc lorsque les scribes et les pharisiens sont arrivés au temple pour montrer en fait à Jésus cette femme qui avait commis un tel péché, Jésus voyait les gens qui étaient agités. Oh non, il y a la femme là, il faut qu'on la lapide, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Quand Jésus il était en train d'enseigner et qu'on l'a dérangé finalement avec cette situation, il a d'abord tué tout le monde avec une question. Il a dit quoi? Il a dit, donc vous voulez me dire qu'ici, vous tous, vous n'avez jamais péché. Vous tous, vous n'avez jamais rien fait. Donc, cette femme, elle est pire que vous tous, quoi. Je paraphrase. Et lorsque le Seigneur a dit cela, tout le monde est parti du temple un par un. Et il s'est retrouvé simplement Dieu et cette femme dans le temple. Donc, on montre ici justement la grâce de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'à l'époque, ces hommes avaient raison d'amener cette femme. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, lorsqu'une femme commettait un tel délit, c'était ça la conséquence. Mais le fait que ce jour-là, on l'a présenté à Jésus. Jésus a décidé que ce jour-là serait le jour où elle obtiendrait grâce. Et c'est comme ça qu'au verset 11, lorsque Jésus a parlé à cette femme, il a dit, tu vois, ces hommes sont partis. Ces hommes ne te condamnent plus. Et c'est comme ça que Jésus dit, moi non plus je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Ici, on voit comment la grâce est bonne. Et comment la grâce peut même étonner les hommes. Parce que les hommes n'auraient jamais pu croire que cette femme n'allait pas subir les conséquences qu'elle méritait selon eux. Mais parce que Jésus était là, Jésus a décidé que sa situation allait changer, que son destin allait changer, que sa destinée allait changer. Donc là où les hommes, là où toi-même tu pensais que ta destinée était finie, je t'annonce une bonne nouvelle, la grâce coule encore. La grâce coule encore.
Comme Jésus a fait grâce à cette femme, comme Jésus a fait grâce au fils prodige, c'est de la même manière que le Seigneur veut te faire grâce aujourd'hui. Je crois que si tu es tombé sur ma vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est que le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut te montrer qu'il te cherche et qu'il veut que tu reviennes à lui. Par exemple, Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui avait renié le Seigneur. Pierre est retombé dans des péchés. Mais aujourd'hui, nous parlons de Pierre comme un grand serviteur de Dieu. Comme quoi, lorsque la grâce touche, ton nom change aussi, ton statut change. On ne te voit plus comme ce pécheur. On te voit comme le nom que le Seigneur veut que tu portes. Donc, n'oublie pas, la grâce coule encore. Mais pour que la grâce te touche, aujourd'hui, je t'annonce qu'il est temps de revenir à ton premier amour. Mais j'aimerais juste avant, que nous puissions voir certaines conséquences de revenir à son premier amour. Oui, c'est bien, tu as fait cette étape-là tu as analysé, tu es conscient que non, il faut que je revienne à Dieu. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais pour t'encourager un peu plus, je crois bien qu'il est important de savoir quelles sont les conséquences, quels sont les impacts de revenir à son premier amour. La première chose, c'est qu'il y a une réconciliation. Pourquoi? Parce que quand tu étais éloigné de Dieu, il y avait une distance. La relation était fragilisée. Mais dès le moment que tu décides de revenir à Dieu, la paix t'envahit. Dès le moment que tu reviens à Dieu, toi et Dieu, vous faites qu'un. Donc la distance se change en un rapprochement. Romains 3, 23 jusqu'au verset 24, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que lorsque tu pêches, tu veux être éloigné de Dieu, tu te mets à une certaine distance. Donc, tu ne vis plus ce que tu es supposé vivre. Mais verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Et la conséquence du rachat, finalement, c'est la paix avec Christ. Donc, ta relation avec Dieu devient plus stable. Pourquoi? Parce que tu es revenu à lui. Pourquoi? Parce que tu t'es réconcilié avec ton premier amour. La deuxième chose, c'est de cultiver la présence de Dieu. Parce que comment tu veux revenir à ton premier amour? C'est en passant du temps avec Dieu. C'est en demeurant dans sa présence. Tu demandes à Dieu, « Oh Seigneur, je reviens à toi, je veux être dans l'intimité avec toi. » Et de la même manière que la biche soupirait après des courants d'eau, c'est de la même manière que toi, tu vas soupirer auprès de Dieu pour demeurer dans sa présence, pour ne faire qu'un dans sa présence. Et c'est comme ça que tu développes une relation avec Dieu. C'est comme ça que tu développes même des temps de prière avec Dieu parce que tu es dans sa présence. Tu veux rester avec ton premier amour, tu veux entretenir cette relation-là. Donc revenir à son premier amour nous permet de encore avoir une plus belle relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça que j'aimerais lire 2 Corinthiens 3, 17. Il est dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. » Ce verset, je l'aime. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est loin de Dieu, il ne faut pas mentir qu'on se sent comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, ça te titille. Mais lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu retournes dans sa présence, lorsque tu passes du temps dans sa présence, il y a une liberté. Tu te sens plus libre, tu te sens plus mieux parce qu'il y a une paix qui t'a envahi par le fait justement d'avoir passé du temps avec Dieu. Et la troisième chose pour conclure, c'est la manifestation de la victoire sur l'ennemi. Et ça, j'aimerais l'aborder sur 3 volets. Le premier volet, c'est tout simplement que le fait que tu reviens à Dieu, il y a une joie au ciel, il y a une fête qui se fait au ciel. Dans Luc 15, du verset 5 à 7, il est dit « Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc, il y a une joie au ciel. Ici, on voit le berger et ses brebis et comment le berger, parce qu'il a retrouvé sa brebis, il appelle ses amis et ses voisins. Donc, de la même manière, le Seigneur, lorsqu'il voit que, je ne sais pas, Noëlla, Nicolas, Jean, ils reviennent à lui, il appelle ces gens, il dit « Hé les anges, vous savez pas qu'est-ce qui se passe? Noëlla, elle est revenue à moi. Il faut qu'on fasse la fête. » Donc, je sais pas, chez eux, là, c'est quoi qu'ils mangent. Mais en tout cas, si c'était chez nous, là, on allait dire quoi? C'est ça, on mange du riz, vous voyez ou pas? Donc, de la même manière, il y a une fête ici sur la terre, encore plus au ciel parce que le Seigneur sent que,
Ok, j'ai eu la victoire. Mon fils est revenu à moi. Je pourrais recommencer à reparler avec lui. Je pourrais recommencer à passer du temps avec lui. Donc, ne voudrais pas tu être l'auteur de cette fête au ciel? En tout cas, j'ai foi que oui. Le deuxième volet, c'est que la deuxième victoire, c'est que on s'est relevé, on n'est pas resté à terre. Là où l'ennemi pensait nous avoir, là où l'ennemi pensait que ce péché allait nous dominer encore pour longtemps, on vient lui faire comprendre que échec quoi, que c'est nous qui avons gagné. Proverbe 24, verset 16, il est dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Parfois, je me dis, c'est comme si l'ennemi, en fait, il n'est pas au courant de ça. Parce que s'il était au courant de ça, en tout cas, moi, quand je lis ce verset, ça me fortifie toujours pour me dire que même si, à un moment donné, il y a un péché qui peut nous dominer, j'ai foi avec ce verset que je vais me relever, qu'il aura la victoire, qu'il aura la manifestation, parce que dans sa parole, c'est écrit que je ne peux pas rester dominé par quoi que ce soit. Donc, lorsque tu reviens à Dieu, lorsque tu reviens à ton premier amour, le deuxième volet de la victoire, c'est le fait que tu t'es relevé, que tu as décidé de ne pas rester à terre, que tu as décidé de ne pas rester enfermé finalement dans cette chose qui t'éloignait de Dieu. Et la dernière chose pour finir, c'est la manifestation de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que souvent, on voit seulement la croix comme, oh bon, Jésus, il est parti à la croix, on l'a cloué et tout. C'est comme ça même qu'on a un week-end de Pâques, on est content, on a un congé. Non, mais on oublie finalement la vraie valeur, la vraie puissance. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a vaincu aussi pour nous le péché. Donc lorsque toi, tu reviens à Dieu, lorsque toi, tu décides de faire comme bye-bye à l'ennemi, bye-bye au camp de l'ennemi, le camp de l'ennemi, il est bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il voit que finalement, il n'a pas su t'accaparer. Et c'est comme ça qu'au verset le verset que j'utilise pour finalement montrer qu'il y a la manifestation de l'œuvre de la croix, c'est Colossiens 2,14. Il est dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc lorsque tu reviens à Dieu, ça montre tout simplement que cette phrase est vraie. Et que cette phrase est vraie pour ta vie, pour ta situation. Et que l'ennemi, il n'a qu'à jouer avec quelqu'un d'autre. Il n'a qu'à faire autre chose parce qu'avec toi, c'est sans effet et que la victoire, elle t'appartient. Donc bref, tout ça pour dire que revenir à son premier amour, c'est une étape qui est très importante. Très importante, pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'attend que ça. Même si toi, tu peux penser que le Seigneur te reproche des choses, tout ce que le Seigneur te reproche en vrai, c'est de l'avoir abandonné. Parce que la grâce, elle coule. Donc la grâce peut effacer ton péché. Tu te poses beaucoup de questions. Ce n'est pas le temps de te poser beaucoup de questions. Le temps est venu pour toi de simplement dire, Seigneur, je suis désolé, j'ai besoin de toi et je reconnais que tu es la solution. Je reconnais que tu es le seul qui peut me faire du bien. Reviens à ton premier amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne doute jamais de cela. Ne doute jamais de cela. Pendant que je suis en train de parler, pense à l'amour de Dieu. Pense à l'amour de Dieu. Commence déjà à prier afin que le Seigneur puisse être en train de déverser son amour en toi pour que tu ressentes l'amour de Dieu, que tu ressentes l'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je ne le répéterai jamais assez. Dieu nous aime tous, malgré les pires péchés que tu peux faire, malgré que l'homme peut te dire que non, tu n'es plus value, malgré qu'on peut te renier, malgré que les hommes, ta famille, tes parents puissent te négliger, sache qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais te négliger. Sache qu'il y a quelqu'un qui attend simplement que tu reviennes à lui. Et c'est pour ça que je viens apporter cette parole avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, pour que tu ressentes toi-même à travers cet écran l'amour de Dieu te parler. Au verset Hébreux 4,16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je veux maintenant vous inviter à fermer vos yeux, à prier avec moi. Mais à prier pas seulement pour prier, pas seulement par formalité, mais prie avec assurance, comme il est dit dans ce verset, parce que c'est lorsque tu manifestes ta foi que le Seigneur te localise, que le Seigneur permet justement que tu puisses avoir cette grâce-là qui te touche. Et foi. Oublie tout ce qu'on te dit, oublie cette mauvaise pensée, efface même ces mauvaises pensées de ta tête, parce que là, le Seigneur veut te visiter. Là, le Seigneur veut que tu ressentes son amour.
Donc, nous allons prier pour deux catégories de personnes avant de finir. La première catégorie de personnes, c'est ces personnes qui ont eu un brisement dans leur relation avec Dieu, qui sentent qu'il y a une certaine distance qui s'est installée, mais qu'aujourd'hui, ils sentent vraiment que c'est le temps de revenir à Dieu. Et la deuxième catégorie de personnes avec lesquelles j'aimerais prier, c'est la catégorie de personnes qui, eux, sentent que tout va bien, mais qui ne voudraient pas se retrouver dans cette situation-là où il y a une distance qui s'est installée, parce que l'ennemi rôde. L'ennemi est un grand rôdeur, l'ennemi est un grand manipulateur. Donc, peut-être que tu penses que tout va bien, mais il va toujours chercher à faire en sorte de t'éloigner de Dieu. Donc, nous allons prier aussi pour vous, pour que vous restiez et que vous montiez en dimension avec le Seigneur, en intimité avec lui. Prions. Seigneur, merci, merci parce que tu as emmené tes fils et tes filles à écouter ma vidéo, à écouter ce message que tu avais besoin de leur envoyer. Aujourd'hui, ces personnes veulent être avec toi, veulent demeurer avec toi. Tu as dit, le semeur sème la parole. Que cette parole, Yahweh, qu'ils ont semée aujourd'hui, puisse demeurer dans leur cœur, mais puisse se manifester vérité dans leur vie. Que toute personne qui a décidé aujourd'hui de revenir à toi, Seigneur, qu'elle puisse demeurer avec toi. Que malgré que l'ennemi puisse rôder autour d'eux, qu'elle puisse rester avec toi. Que toi, tu puisses aussi amener ton règne dans leur vie. Que ton esprit puisse se déverser en eux, Seigneur, afin qu'ils restent avec toi, restent attachés à toi et qu'ils continuent cette marche comme toi, tu l'as prévu pour eux. Et que ces personnes, Yahweh, qui se disent que tout va bien avec toi, Seigneur, garde-les proches de toi, que leur cœur ne s'éloigne point de toi, afin de ne pas être corrompu par les choses de ce monde, par les choses de la chair, par les